Alors bonsoir à tous, merci d'être venus pour cette conférence qui se déroule à l'Élixir de Cali, au 102 avenue Raymond Vergès, au port, si je me souviens bien de l'adresse. Voilà, on me fait signe que oui. Voilà. Alors je vais me présenter déjà. Je suis Valérian, je suis conscientologue et ce soir, si je fais une conférence, c'est de pouvoir amener une prise de conscience aussi sur la perfection. Voilà, donc je suis aussi thérapeute en médecine chinoise et formateur dans plusieurs domaines. Voilà, alors ce soir je voulais aborder la perfection parce que on est toujours tous en train de courir à devenir parfait. Mais alors pourquoi courons-nous pour être parfait? Et quelle est la raison de devenir parfait? La plupart, c'est de pouvoir se rapprocher, d'après ce que je comprends, de Dieu ou d'être au plus proche de Dieu, d'après ce que, à moins qu'il y ait d'autres raisons profondes. Maintenant, qu'est-ce que la perfection? Et d'où vient la perfection? À premier abord, la perfection vient souvent d'une éducation judéo-chrétienne mise en place par les catholiques, etc. Pourquoi? Pour pouvoir se parfaire se rapprocher sur les lois, les 10 commandements, je pense, qui lui permet de pouvoir être au plus proche et devenir amour, enfin être amour. Maintenant, la perfection, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Le perfectio, ça vient du verbe latin, de perfection. Perfection, c'est de perfectio, ou c'est qui est un verbe latin et qui fait de perfectio, de fessio, le partifessio, qui est la facio ou facer, qui veut dire faire, et per, le préfixe, qui veut dire aller jusqu'au bout. Donc, la perfection, c'est de pouvoir faire les choses jusqu'au bout. L'image de l'homme, de la perfection, c'est de voir des choses qui nous paraissent parfaites. L'image que je peux donner, c'est des forêts qui sont droites, enfin des arbres droits, bien alignés, pas un brin d'herbe, où on va avoir cette image de perfection, parce qu'on va pouvoir faire des planches bien faites, droites, etc., etc. Mais quand la nature s'en mêle, quand un oiseau va planter une graine, l'arbre ne va pas forcément être droit, et bien rectiligne, etc. Et souvent, quand je repose la question, quel est l'arbre qu'on va prendre en photo dans cette forêt? Et bien souvent, c'est celui qui va être tordu. Et pourquoi? La raison, c'est que justement, il est différent. Donc, n'aurait-il pas de perfection? La perfection vue sous l'œil humain, que nous considérons comme perfection, comme peut-être justement venant de l'éducation judéo-chrétienne, et n'y aurait-il pas une autre perfection, celle qu'on appelle divine, où justement ne serait-ce pas l'imperfection qui fait que ce soit la perfection, puisque ça amène une différence, ça amène à une complémentarité, etc. Ça, c'est la question que je me suis posée. Et pour moi, la perfection, c'est justement, c'est l'imperfection. Maintenant, la perfection a son point positif, dans le sens où, comme nous on le conçoit, c'est de nous permettre de nous remettre en question et d'aller au-delà des choses, justement pour pouvoir faire nos expériences. Et je pense que la perfection, c'est de faire notre expérience et d'aller jusqu'au bout de notre expérience. Le fait du point positif de se remettre en question pour atteindre la perfection, c'est donner l'élan pour pouvoir justement
se remettre en question et ne pas rester que sur des acquis, sur des expériences que l'on a vécues. Et donc nous permettre d'aller jusqu'au bout, à faire jusqu'au bout notre expérience. Parce que la perfection, comme nous on la voit, en tant qu'être humain, je parle, parce que on nous dit que c'est Dieu qui nous l'a dit, mais est-ce qu'il nous l'a réellement dit? Parce que si ça a été parfait, pourquoi ne l'a-t-il pas fait justement? Et donc je pense que c'est une idée humaine de la perfection comme nous on la conçoit, où les choses doivent être droites comme la forêt, etc., etc. Maintenant, je lance l'idée aussi que l'amour, on va à la perfection pour devenir amour. Donc, l'idée humaine, pour la plupart, je ne dis pas pour tous, le fait de souffrir, c'est un acte d'amour. Mais alors, est-ce que ça conviendrait à ce que ça soit être parfait? Pensez-vous que la perfection puisse être de la souffrance aussi? Ou un amour parfait qui est de la souffrance pour être parfait? Pensez-vous que ça soit positif? Que le parfait soit l'amour? Le parfait peut tuer l'amour véritable. Ben oui. Voilà, je pense, mais l'amour véritable n'a pas de souffrance, ou n'a plus de souffrance. Et c'est là où on dit, ouais, mais alors on n'est plus parfait, puisque on devient, comment dire, on peut devenir sans sentiment, etc. Mais qui nous dit qu'il a besoin de souffrir pour pouvoir montrer qu'on est amour. Ça n'empêche pas nos actes, et le fait que nous soyons libres et d'avoir dépassé peut-être nos souffrances, nous devenons parfaits. Est-ce qu'on a vu Dieu se plaindre de la souffrance de l'homme? C'est nous qui croyons qu'il souffre pour nous. Et on lui donne l'image de Jésus qui a été crucifié ou sacrifié sur la croix pour enlever les péchés. Mais ça, après, c'est ma vision des choses. Hein. Pour moi, c'est juste une vision dans le sens où on a effacé nos péchés, mais la perfection, pourquoi on se sacrifie dans le péché alors qu'il n'y a pas réellement de péché? On fait une expérience. Et l'amour passe par l'expérience. Nous apprenons à tomber quand on apprenons à marcher. Et je pense que nous faisons tous des expériences pas toujours positives ou dans la bonne direction, mais quand nous avons pris conscience que ça ne va pas dans la bonne direction, on ne refait pas ces expériences puisque nous avons acquis cette expérience pour devenir meilleurs. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses, puisque le fait d'être dans la souffrance, bien souvent, on se dit dans notre vie, ah ouais, j'ai fait des erreurs dans ma vie et on regrette. Mais quelles erreurs? Qui c'est qui a parlé d'erreurs? Ou ah, c'est de ma faute. Vous avez fait votre expérience, mais c'est pas parce que vous l'avez mal vécu ou que vous avez eu cette sensation d'avoir été puni ou subi que c'est de votre faute. On a vu, on voit, moi j'ai vécu des choses. Attention, hein, je suis pas, j'ai vécu des choses négatives qui m'a fait sur le moment bien tourmenter et de faire avancer les choses. Maintenant, comme je les ai dépassées, je me suis parfait puisque j'ai vécu ces expériences jusqu'au bout pour les réaliser totales où je n'ai plus de souffrance, je ne suis plus attaché puisque j'ai su me détacher de tout ça en lâchant prise. Pourquoi? Parce que ça a été réglé. Quand on regarde bien les choses,
la perfection, elle nous emprisonne. Bien souvent aussi, on a une image, je reste plus ou moins terre à terre, hein, parce que pour pouvoir avoir les choses, il faut que ça soit bien fait, bien repassé, le ménage bien propre et tout, pour que la maison soit vraiment parfaite, qu'on puisse... mais que cherchons-nous? Une stabilité, certes, mais alors on devient esclave soi-même, puisque si on travaille, le week-end, on fait le ménage pour la plupart, et donc on ne se donne pas du temps libre, ou le peu de temps qu'on peut s'accorder. Est-ce ça la perfection? Ne plus avoir de liberté? Est-ce que c'est de pouvoir justement se respecter? Et quand on est à côté de la plaque, où on a fait, on va dire, entre guillemets, une erreur, parce qu'on croit que nous avons fait une erreur, on va même peut-être se traiter d'idiot. Donc on ne va pas se respecter. Ou de dire, ah bah putain, je suis con parce que j'ai pas réussi à faire ça. Imaginez la création de ce qu'on s'envoie soi-même. On se dénigre parce qu'on est persuadé que les autres vont nous dénigrer. Alors, si l'amour, c'est d'abord s'aimer, pourquoi nous nous dénigrons parce que nous n'avons pas été parfaits? Alors que si on se respectait, on était dans l'amour, certes, nous faisons une expérience, nous avançons, nous sommes tous des apprentis quelque part à avancer dans la vie, à devenir amour, certes, mais l'expérience, elle est là. Comment on a fait pour apprendre à écrire? On n'a pas écrit des belles lettres dès le départ et tout, on a été maladroit, certes, nous sommes entraînés pour écrire correctement. Marcher, on est tous tombés quelque part avant de commencer à marcher. On s'est tenu, on a commencé à quatre pattes, après on se tenait à des supports. Après, si c'était pas maman qui nous tenait les mains pour pouvoir marcher, et après on a su garder notre équilibre et de permettre d'avancer tout seul, même courir. Là c'est pareil. La perfection, c'est ça, c'est ce qui nous permet de donner un élan à aller plus loin dans les acquis pour pouvoir se remettre en question et peaufiner les choses. Mais ce n'est pas un aboutissement. On ne peut pas devenir parfait. Je pense que la perfection n'est pas un aboutissement, mais plutôt un moyen qui nous permet de nous remettre en question à chaque instant pour pouvoir aller au-delà et dépasser peut-être nos espérances, nous dépasser aussi les limites que nous nous donnons, etc. Donc la perfection, c'est tout simplement un modèle de vie. C'est un modèle de vie, je pense, oui. La perfection, c'est un moyen qui nous permet d'aller au-delà des limites que nous nous donnons. Donc comme tu disais au départ, c'est faire les choses jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est ça la perfection. C'est ça. De véritablement aller au plus loin. Au plus loin des choses. C'est-à-dire qu'une expérience, je vais juste pour donner une idée, celui qui vole, un jour ou l'autre, il se fera voler. Celui qui s'est fait voler, peut-être qu'il a été voleur dans une vie d'avant, peu importe, on n'est pas là pour juger, voilà. Mais il a lancé une idée, il a lancé une expérience, et le but de comprendre le fait de voler, il a voulu faire cette expérience, certes, mais il le fait.
Ça ne veut pas dire que c'est bien, mais ça fait partie de l'expérience pour devenir et comprendre. Pourquoi il subit après, à un moment donné, en tant que volé? Parce qu'il a lancé la perche d'être le voleur, il a lancé une expérience où il va le vivre sur toutes les facettes. Donc, en tant que voleur, en tant que volé. Maintenant, si derrière, dans ce qu'il a pu émettre comme expérience, il a aussi d'autres victimes indirectes. S'il a fait de la prison en tant que voleur, par exemple, comment les parents du voleur ont vécu ça? Comment les parents des volés ont vécu aussi ça? Donc tout ça, ça fera partie de son expérience dans l'avenir. Quand une personne cherche la perfection dans quelque chose, oui. Dans un exemple, je ne sais pas, dans son travail par exemple, oui. Je dois être parfait dans ce que je fais. Oui. Est-ce que c'est une bonne perfection ou pas du tout? Alors, à partir du moment que l'on va jusqu'au bout des choses, du résultat escompté, parce que de toute manière, le résultat que moi je peux estimer, et là c'est encore une part de jugement de ma part, que ça soit parfait, c'est là où il ne faut pas confondre, et que toi tu penses que c'est parfait, on n'a peut-être pas la même vision de la perfection. Donc ça ne sera jamais parfait. Mais si toi tu as été jusqu'au bout de ton expérience, que ce soit dans le travail, où tu as dépassé les choses, et que tu t'es remis en question à chaque fois pour pouvoir voir les choses différemment et d'avancer, à un moment donné, si elle est réalisée, elle est réalisée. Oui, mais après, réaliser c'est une chose, mais dans cette réalisation, si elle n'est pas parfaite, elle sera parfaite par rapport à ta propre expérience. Donc, on ne peut pas exprimer, moi si tu veux, on parle d'expérience, et là on ne parle plus de jugement. Si maintenant je parle de jugement, ça sera peut-être jamais parfait, parce que j'estimerais comme ça, non, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Il y a souvent, et là je vais prendre un peu d'humour, des fois quand dans les couples, quand il y a des femmes et des hommes, je parle des choses parce que ça me fait rire, parce qu'on retrouve souvent, quand la femme va demander à l'homme de faire le ménage, il va le faire, pour lui c'est parfait. Et pour la femme, comme c'est pas fait comme elle a décidé, c'est pas parfait. Et justement, comment pallier à cette différence? Accepter que l'autre puisse être différent, tout simplement. Alors, la plupart des hommes, parce que j'en ai fait partie, si t'es pas content, tu le fais toi-même. Parce que justement, ça aide pas. En cherchant le parfait dans la perfection, parce qu'au final, la perfection, c'est une forme de parfait, mais c'est plutôt d'aller jusqu'au bout des choses. C'est d'aller jusqu'au bout. Si on part jusqu'au bout des choses, mais on n'est pas satisfait, c'est quand même la perfection. Tout à fait. Maintenant, si on n'est pas satisfait, on va se remettre en question pour améliorer en se remettant en question. Mais toute chose qu'on entreprend, qu'on va jusqu'au bout, c'est de la perfection. C'est de la perfection. Peu importe le résultat. Tout à fait. Qu'elle soit négatif ou positif. Tout à fait. Ça, c'est très bon à savoir parce que notre perception de la perfection, c'est être parfait en tout. Et parfait en tout veut dire qu'il n'y a pas le droit à l'erreur. C'est ça. Et c'est cette notion de droit à l'erreur qui n'est pas bonne. Justement, c'est pour ça, quand on est dans le jugement, où on est dans l'erreur, où on a fait des fautes, où on a fauté et tout, et on se dénigre, et on se met plus bas de terre. Et c'est ça l'erreur. C'est parce que on ne te respecte pas. Et ce n'est pas un acte d'amour. Si on veut aller dans l'amour, parce qu'on croit que la perfection, c'est de l'amour, apprenez déjà à s'aimer soi-même. En se respectant, on fait l'expérience, certes. L'amour, c'est un état, c'est pas quelque chose qu'on possède. On devient amour.
Si je t'aime parce que je suis amour, ça ne veut pas dire que je te possède. Et la perfection, c'est d'être. D'être tel que je suis. J'accepte tel que tu es, comme moi je suis d'abord. Tu n'es pas mon égal dans le sens où tu es exactement pareil que moi. Tu as ta différence qui fait que l'imperfection devient la perfection. Tout à fait. Donc, il faudrait juste que notre conscience évolue. C'est-à-dire Tout à que fait. la perfection n'est pas ce que nous avons appris. C'est ça. La perfection, c'est d'aller jusqu'au bout des choses avec bienveillance. Avec bienveillance. On l'a fait dans la positivité ou pas, parce qu'on peut aller sur un chemin jusqu'au bout, mais avoir que des casse-gueules. Mais on est parti jusqu'au bout. C'est ton expérience. Exactement. De toute façon, le but, c'est d'être dans la positivité. Et il y en a qui cheminent que dans on va dire que dans les merdes, excuse-moi du terme comme ça, pour pouvoir comprendre, parce qu'ils ont peut-être un coco dur, qui sait, j'en sais rien moi, pour pouvoir avancer. Et puis il y en a d'autres, ils n'ont pas besoin de les vivre, puis s'ils se sont posé les bonnes questions d'abord, où ils évitent les choses. Je ne dis pas qu'ils évitent tout, il y a des choses où on vit quand même. Moi j'ai vécu des choses, j'ai appris, j'ai avancé, ce qui fait que je suis comme ça. Après, comme je dirais, je ne suis pas parfait, mais c'est moi. Mais je suis donc parfait parce que justement, je suis dans l'imperfection divine. Et c'est ça la perfection pour moi. C'est l'imperfection divine. Puisque nous n'avons pas mis des barrières dans des limites de choses qui nous obligent à devenir un cube ou quelque chose qui nous avorte sur des choses. La spontanéité, ça serait fini parce que c'est pas parfait. Ce soir, ce soir on n'a rien à faire, allons manger, allons boire un coup. Ah oui, mais c'était pas calculé, donc c'est pas parfait. On arrête tout ça. Pourtant, c'est bien des fois des choses, des spontanéités qui ont permis de faire des bonnes fêtes ou des rencontres, des choses comme ça. Là, c'est une question d'acceptation. C'est l'acceptation de la différence de l'autre. Et ça, c'est pas toujours évident puisque on aime bien vouloir contrôler. Je pense qu'on cherche la perfection puisqu'on aime bien contrôler les choses. Par peur de ne pas pouvoir contrôler, de ne pas pouvoir maîtriser, etc. Et la perfection, comme on le voit, c'est justement, c'est ce qui nous permet de nous cadrer. Mais on s'emprisonne soi-même. En fin de compte, c'est une prison dorée. Moi, à partir du moment où je ne cherche plus à contrôler quoi que ce soit, je vis bien, je suis heureux. Voilà, après, tu veux pas que ça soit... tu veux pas, c'est pas mon problème. Après tout, c'est le tien, c'est pas le mien. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Si maintenant tu n'en as pas besoin, démerde à ça. Je ne vais pas pleurer. Mais ça ne va pas m'empêcher de pouvoir t'aider si tu me demandes. Ça ne va pas m'empêcher de te proposer par amour de mon aide si tu en as besoin. Mais je vais respecter aussi tes décisions, tes choix, même si tu te plantes. Je ne vais pas t'en empêcher. Je peux te prévenir des choses, mais je ne pourrais pas t'en empêcher. Après, tu pourras que de dire d'être présent quand tu dis t'as vu, ouais, j'ai vu, oui, hein. Combien de fois il y en a qui disent, tu vois, je te l'avais dit. Justement, comment on fait pour vivre avec des personnes qui prônent pour le soi-disant perfection parfaite? C'est leur problème. Tu peux leur expliquer, comme là je peux amener à des prises de conscience.
Mais maintenant, je ne peux pas faire changer les idées. Mm. Si on est resté, on veut rester comme dans leurs idées, ils peuvent. C'est pas mon problème. J'amène une autre vision, autre, qui permet justement d'avancer. Mais on n'avance pas quand on s'emprisonne. Mm. Si on se met soi-même des barreaux aux fenêtres, ben, on n'avancera pas. C'est clair. Après, voilà, mais c'est pareil. Ce sera toujours une liberté, le libre choix, le lâcher-prise. Ce fameux lâcher-prise qui vient à toutes les sauces. Bah oui, mais il en fait partie. Lâcher, bah oui, c'est bien plus simple. Et de prendre les choses un peu moins au sérieux aussi. Les choses, pourquoi les prendre à chaque fois au sérieux? Bah non, arrêtez. Ça ne veut pas dire qu'on ne saura pas régler le problème. Mais moi, j'évite combien de fois j'évite des choses? Parce que justement, et puis bah, je le prends bien. Je le prends bien, ça m'empêche pas, ça m'évite pas les choses. Mais je le vis tellement bien que ça ne m'affecte pas. Je le prends avec humour, ouais, même si c'est grave, bah ouais, c'est pas grave. Et je règle les problèmes. Puisque je ne perds pas mes moyens. Et c'est ça aussi la perfection, c'est de se délivrer des choses. Des fois, on veut tellement être parfait à l'image humaine qu'on se stresse, on s'enferme dans les choses et on se met, et puis on ne voit pas les choses autour. Et des fois, ben, on passe à côté de la solution et on dit « Ouais, ben, je me suis planté, je suis con !» ou conne pour les femmes, etc. Et on voit ça comme si on avait fait des erreurs, des fautes, et on va se bannir des choses et on va créer une énergie négative qui va nous rabaisser. Et c'est pas nous aider à nous élever. Vous avez des questions, n'hésitez pas. Les téléspectateurs de Facebook, si vous avez des questions, vous ah oui, pouvez c'est vrai qu'il y a le poser. direct. Bah, dans la salle, c'est pareil, hein, s'il y a des questions. Surtout, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'au niveau de la perfection, le parfait, on a une image qui est faussée. Tout à fait. Et regarde, on le regarde aussi, on le voit dans le langage des autres, parfait. C'est-à-dire de l'avoir avoir fait. Le parfaire. Ben, parfaire, voilà. Essayer de faire les choses jusqu'au bout. Encore une fois. Le parfaire, faire sa part des choses. Voilà, c'est ça. J'avais noté des petites choses. Après, on dit aussi, plus on aime, plus on souffre. La somme des douleurs possibles pour chaque âme est proportionnelle à son degré de perfection. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que on doit passer par la souffrance pour certaines choses. Peut-être, oui, peut-être que non. Je pense que ça dépendra de la remise en question qu'on se fait. Et c'est pas parce qu'on ne souffre plus qu'on n'est pas parfait, bien au contraire. Et c'est l'image qu'on donne, nous, en tant qu'êtres humains. On croit que souffrir devient la perfection pour être amour, parce que on parle d'empathie, des choses comme ça, où on souffre pour l'autre parce que par amour. On voit ça où? C'est dans l'image, pour moi, non. Pourquoi souffrir? Je vais me tirer une balle, je vais me couper une jambe pour toi, par sacrifice, pour te prouver que je t'aime. Je vois pas trop où il est le bien là-dedans. Voilà, tu vois, c'est des images peut-être crues, ce que je dis, mais qui nous permettent de peut-être comprendre que, fin de compte, je suis peut-être pas à côté de la plaque. Et ça emmène plus de liberté à être. On a peur d'une anarchie, alors que, au fond de soi, quand on devient amour, on n'a plus envie de faire des choses.
Il y a des choses comme ça. Et ça devient contre nature, puisque nous avons évolué. Donc si ça devient contre nature, ça veut dire que nous avançons dans ce qui a besoin d'être. Et la nature, mince, la nature, quand on la regarde autour, elle n'est pas parfaite comme nous on la conçoit. Il y a des animaux qui mangent d'autres, etc. Mais c'est de maintenir un équilibre. Et l'équilibre, c'est la perfection. Maintenant, comme on dit dans la perfection, dans le Tao, c'est qu'il y a un yin et un yang, mais c'est pas figé. Il y a toujours des petites variantes qui nous permettent de garder cet équilibre. Si ça a été figé, c'est la mort. Puisque lymphe, en faisant, même si l'équilibre elle est là, ça existe dans la nature l'équilibre, mais elle ne dure pas longtemps. Il y a toujours, hop, ça a un passage d'un été à un hiver, mais on passe par l'équilibre d'un été, puis après on commence après ce qu'on appelle l'automne pour devenir l'hiver, etc. Chacun a sa propre existence et son importance dans la nature. Et là, c'est là que c'est important aussi, nous, comme nous sommes. C'est ce qui nous permet d'être complémentaires et d'être amour. Tu n'es pas exactement comme moi, vous n'êtes pas exactement comme moi. Or, on serait tous des robots. Et vous imaginez qu'on partirait tous au boulot, à la même heure, tous comme des robots. Ça serait monotone. Déjà qu'on se plaint de la routine. Alors, imaginez à chaque instant. C'est quand il n'y a plus de routine qui fait que, justement, ça perdure les choses. Parce que, quand il y a des... Ah bah tiens, t'as pas envie de faire à manger dans un couple et tout. Ah bah moi non plus. Et si on se faisait une pizza, on se livrait ou on va resto, ou peu importe. Des choses qui cassent le truc, qui cassent l'ambiance, le quotidien. Plein de choses comme ça, qu'on appelle le piment dans la vie. Même dans les relations sexuelles, hein, pour tout le monde. Hein. Savoir lâcher prise et ne pas se soumettre à des choses qu'on n'a pas envie. Tout à fait. Puis après, on se sent obligé, dans l'obligation de faire comme ça et pas comme autrement. Donc c'est même la mort de l'âme, quelque part. Puisque elle serait où la créativité? Nous sommes là pour créer. Il n'y a plus de créativité puisqu'on nous dicte comment faire ou quoi faire. La spontanéité encore. Il n'y a plus besoin de tableau, il n'y a plus besoin de tout ça puisqu'il n'y a plus besoin de créer. Nous sommes tous des artistes d'une certaine manière. Après, peut-être que c'est pas du Picasso et encore que des fois il y en a qui... Mais bon, peu importe, on s'en fout. Mais on crée des choses. Que ce soit des idées, c'est l'existence. La vraie perfection, c'est l'existence. Et on existe tel que nous sommes. Tout simplement. Ça se comprend. Voilà. Après, on n'est pas toujours en accord par rapport aux choses, mais ça c'est encore des idées qu'on peut avoir, arrêter ou pas, peu importe. Hein. C'est notre droit à chacun. Maintenant, le fait d'être dans le jugement, c'est parce que nous avons peut-être une base qui est limitée ou pas. Mais bon, peu importe. Et le fait on ne peut pas, on va dire, parfaire pour l'autre.
Parce que moi, si j'ai une image de la perfection limitée, on aura une image de la perfection tous différente, même limitée. Et ça ne sera pas forcément la même. C'est con, mais c'est comme ça. Et pourtant, on est tous dans la perfection. Ouais. Ce qui, moi, me paraît parfait, ne le sera peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Bah alors, ça sert à quoi? Bah, laissons libre cours à l'imagination et puis de faire notre expérience tout seul. L'expérience, elle nous appartient à nous seuls. Si on entraîne d'autres, ça fait partie de l'expérience qu'on a choisie. Après, ben, dans la vie, on ne vit pas toujours tout seul. Ça ne veut pas dire qu'on entraîne l'autre à chaque fois. Dans une vie en famille, on choisit tous de vivre dans la même famille, d'une manière ou d'une autre. Même les enfants, faut pas croire. On choisit sa famille quand on arrive, pour des expériences qu'on a choisies en tant qu'âme. Même si parfois c'est pas toujours évident, ou il y en a qui aiment bien passer par des expériences chaud bouillant, quoi. Fois c'est entre la vie et la mort, comme beaucoup de choses. Mais bon, ça après c'est chacun. Voilà. Je pense que j'ai fait le grand tour. Ben, moi, oui, j'ai plus d'autres questions. S'il y a d'autres personnes dans la salle ou sur le live à des questions, c'est le moment. Oui, parce que là, je crois avoir fait le tour, je vais me répéter, donc... parce que, voilà, quoi. Donc, en résumé, donc, le parfait, c'est une éducation judéo-chrétienne. Ouais, Et la perfection, dans son sens véritable, c'est faire les choses jusqu'au bout. tout à fait. Et non pas avoir cette pensée qu'on dit que la perfection, où on s'autodétruit en quelque sorte, parce que la perfection amène, c'est notre conception de la perfection nous emmène à une souffrance. Tout à fait. Parce que ce n'est plus vivre dans une joie, quelque chose, un projet, peu importe, ça peut être un projet, un voyage ou autre, ou nettoyer ou faire du ménage, peu importe. Peu importe, chacun est libre. La perfection, c'est d'aller jusqu'au bout de notre mission qu'on a décidé de faire ou qu'on nous a confiée. Oui. Peu importe comment il a été fait, mais ça a été fait jusqu'au bout. Alors même si on te l'a confié, c'est toi qui as choisi de l'accepter. C'est ça. Et voilà. Maintenant, ce qui est bien, c'est, tu reparlais du ménage et tout ça, bah, c'est aussi de pouvoir s'accorder de la liberté et pas devenir esclave soi-même. Parce que bien souvent, on devient son propre esclave aussi. On se donne des obligations soi-même. Ce n'est pas forcément les autres. Et bien souvent, si on se donne des obligations même par rapport à ce que la société a comme image aussi. Parce qu'on nous a dit oui, c'est comme ça, et c'est comme ça, etc. Donc il faut faire. Alors que on ne va pas s'accorder, des fois, si on a envie de, même si on a bossé toute la semaine durement et tout, et si on veut partir au week-end ou faire un week-end à glander à la plage et tout, faisons-le. Plutôt, ah oui, mais j'ai mon ménage, j'ai la lessive à faire et tout, et puis etc. Bah ouais, mais bon. Il y a des moments où on peut s'accorder ce temps-là, et comme il y a un temps où de toute façon on cherchera toujours. Moi je le vois, hein, quand je m'accorde du temps, il faut que je fasse la lessive, la vaisselle et tout ça, le ménage, mais je ne vais pas le faire tous les jours, je ne vais pas. Non. Voilà, parce que je n'ai pas envie de le faire tous les jours. Mais ça, c'est moi. Après, celui ou celle qui se l'accorde et qui. C'est son choix. C'est qu'il est complet et heureux comme ça. Voilà. Donc, pour
en quelque sorte un petit peu finaliser ce live. Tout à fait. C'est la perfection, c'est faire les choses jusqu'au bout, avec plaisir C'est et ça. être heureux. Voilà. Ne Et pas, s'accorder de la liberté. ne pas prendre quelque chose qu'on n'aime pas et se faire mal psychologiquement ou dans les sentiments pour se faire croire que je fais dans la perfection, donc on trouve aucunement Voilà, plaisir. ou mettre ça sur, sous l'œil de Dieu, ou comme ça, alors que lui, il n'a jamais demandé de faire le ménage tous les jours, ou machin. Non, là-bas, de l'autre côté, on ne fait pas le ménage, il n'y en a pas. Ça ne salit pas. Et puis comme je dis, si Dieu était, s'il voulait que ça soit parfait, les arbres seraient droits, rectilignes, comme nous on la conçoit, la perfection. Par exemple, comme d'autres choses, hein, attention, ben, ce n'est pas le cas. Donc c'est comme si on estimait, nous, en tant qu'être humain, que Dieu n'était pas parfait et qu'on remettait en question ce qu'il avait fait. Peut-être qu'il n'est pas parfait en fin de compte. Ah, je rigole, mais voilà, c'est juste un peu d'humour en même temps. Voilà, ben, moi après, ben, je vais conclure là. S'il y a des questions avant, enfin, même moi, pour moi, j'ai fait le tour. S'il n'y a pas d'autres questions même dans la salle, ben voilà. De toute façon, le live est à retrouver H24 sur l'élixir de Kali et aussi sur la page YouTube de Daozong Tout à fait. et aussi sur son Facebook. Voilà.